Les gars, l'heure est très grave. Ça, c'est la quantité de monnaie qui circule dans le monde depuis quelques années. Là, je t'ai pris le graphique du dollar. T'inquiète pas, il y a l'euro qui arrive juste après, un peu plus tard dans la vidéo. Tu vois, si on prend une période d'une dizaine d'années entre 2010 et aujourd'hui, on voit que la quantité de dollars en circulation dans le monde a été multipliée presque par 10. Dans le même temps, la quantité de biens et services disponibles dans l'économie, elle, n'a quasiment pas bougé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans une économie lorsque le nombre d'objets que tu peux acheter n'a pas changé, mais qu'il y a 10 fois plus de monnaie qui circule? Bien, logiquement, les prix vont être multipliés par 10. Comme actuellement le dollar est toujours vu par la grande majorité des gens dans le monde comme une monnaie très stable et une monnaie de confiance, alors elle ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Mais je te laisse imaginer ce qui pourrait se passer d'ici 5 à 10 ans. Maintenant, je te montre le graphique par rapport à l'euro et tu vas voir qu'on a un petit peu moins imprimé de monnaie que les Américains sur les 10 dernières années, mais c'est pas brillant non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité de l'argent qui a été imprimé suite à la crise du Covid est parti dans les marchés financiers. C'est pour ça qu'on n'en voit pas encore les conséquences dans l'économie. Mais d'ici quelques années, lorsque cet argent va sortir des marchés financiers pour aller sur l'économie réelle, c'est-à-dire pour acheter ta baguette de pain, et bien là, tu risques de la payer 5 fois plus cher.